tout le monde, on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire de la sauce tomate. Donc il nous faudra de l'ail, de l'oignon, du gingembre et du piment mixé. Là il y a des tomates frais coupées qui sont mixées avec de l'oignon. Si vous n'avez pas de tomates frais, vous pouvez utiliser des tomates en conserve que vous mixez et que vous faites cuire aussi. Donc là, il y a juste de l'oignon simple coupé. Là, on a des tomates concentrées. Donc là, c'est les épices. Donc il nous faudra du persil, du basilic et du curry, du maggi et 3 feuilles de laurier. Donc là, il y a deux sortes d'huile. Il y a l'huile d'olive et l'huile normale, donc l'huile de tournesol. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les deux, mais si vous voulez, vous pouvez utiliser soit cette huile ou soit cette huile. Et en dernier, il nous faudra du sel. Donc là, on va renverser l'huile d'olive. Donc moi, j'ai décidé de prendre l'huile d'olive. Premièrement, on chauffe l'huile. Ensuite, on met les oignons dans l'huile. Donc maintenant, on va renverser notre mixture que nous avons fait. On va le laisser cuire environ 10 minutes. Donc après 10 minutes, voilà notre sauce. Donc maintenant, je vais rajouter les tomates concentrées. Donc je vais laisser cuire ma sauce 5 à 10 minutes. Donc là, on va rajouter nos feuilles de laurier. Donc maintenant, à notre sauce, on va rajouter les tomates frais. Donc voilà notre merveilleuse et très belle sauce. Donc avec cette sauce, vous pouvez rajouter, avec ça vous pouvez faire du riz ou des pâtes, n'importe quelle chose que vous voudrez. On va les laisser cuire environ 5 minutes. Donc maintenant, on va rajouter nos épices. On va la laisser cuire environ 20 minutes pour que l'eau s'évaporise bien et que nous puissions garder notre sauce longtemps. Qu'elle puisse durer très longtemps. On va rajouter maintenant notre maggi. Avec cette sauce, vous allez vous régaler. On rajoute notre sel et on mélange tout. Pendant les 20 minutes qui va rester pour que la sauce se repose, il faut remuer de temps en temps pour que au moins la sauce qui est en bas ne crame pas. Donc il faut bien remuer de temps en temps. On laisse reposer et un moment plus tard on vient remuer. Il faut toujours vérifier. Vous pouvez rajouter de la muscade. Donc après 20 minutes, voilà la sauce. Toute l'eau s'est évaporée. Il ne reste plus que l'huile. Donc voilà notre sauce. Donc si vous avez du temps, vous pouvez le rajouter. Au moins, si par exemple vous prenez des pâtes avec cette sauce, vous aurez déjà de la viande. Donc après vous n'êtes pas obligé, c'est votre choix, à vous de choisir. Donc il faut bien mélanger. Et maintenant on va le laisser cuire un petit peu, à peu près 5 minutes.
ta sauce reste plusieurs semaines, il faut bien la cuire et normalement vous allez avoir une texture et une couleur comme ceci. Bien mélanger. Donc il faut toujours goûter ta sauce pour voir si elle est trop salée ou elle est moins salée. Comme la nôtre, elle est pas trop salée, donc on va rajouter un peu de sel. Et normalement, on va avoir le goût comme vous. Voilà la fin de notre sauce. On voit bien la texture, la couleur, on voit tout bien. S'il y a de l'huile, ne vous inquiétez pas, ça permet que la sauce reste longtemps dans le frigo et qu'elle ne s'abîme pas. Donc avec cette sauce, vous pouvez manger plusieurs choses, comme par exemple de la semoule, des pâtes, du riz, plein de choses où on peut mettre de la sauce. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Régalez-vous bien. Ciao.